Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Non. Excusez-moi pour le retard. Ah ouais, d'accord. Ah oui, vous pouvez vous lever, si vous voulez bien. On accueille une personne pour la première fois. Seigneur vous bénisse. Hein? Quel est le prénom? Comment? Jeanne. Bien, vous venez de... Vous habitez à la Belgique ou bien vous êtes de passage en Belgique? Hein? De Lomé. C'est pas la porte à côté, ça. Ah, ok. Eh ben, je comprends pourquoi Nathanaël n'arrêtait pas de gesticuler. Ah, ok. Eh ben, pour quelque temps? Oui. Combien de temps? Comment? 2 mois. C'est bien. En tout cas, bon 2 mois. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ah, merci d'être parmi nous ce matin. Bien, ça va, vous pouvez vous asseoir. Samedi prochain, nous avons un événement dans l'Assemblée. C'est une institution que Satan combat très fort. C'est une semaine où je crois que le frère et la sœur ont besoin de prière de votre part. Il y a des combats qui vont surgir, parfois dans l'Assemblée, au boulot, dans la famille, entre eux. C'est le moment où on devient nerveux, hein? C'est pas cela. Ouais. On est nerveux, hein, Abel? Les discussions ne sont pas loin, mais calmez-vous. Ça va? C'est Dieu qui a institué le mariage. Satan déteste ça. Et c'est normal qu'il vous mette les bâtons dans les roues. Ne regardez pas à Satan, regardez au Seigneur Jésus-Christ. Et comme, amen, et comme je vous le dis souvent, soyez heureux. Vous ne tuez personne en faisant ça. C'est une très bonne chose. Ça va? C'est de quoi se réjouir. Alors, la semaine prochaine, dimanche, on passera à l'heure d'été également. Donc, sachez que la semaine prochaine, à 9h, dimanche prochain, à 9h, ce sera en fait 10h. Donc, on aura 1 heure de sommeil en moins. Hein, Daniel? Voilà. Donc, on aura... Il faut aller dormir 1 heure plus tôt que d'habitude. Je te demande comme ça parce que tu me regardes avec des yeux, des lunettes noires, c'est tout. Hein? Je ne sais pas si les lunettes cachent les petits sommeils, mais enfin, bon, ça peut arriver. Hein. Mais on essaiera, le lendemain du mariage, d'avoir un culte assez court. Hein. Beaucoup seront fatigués. On verra comment Dieu conduira les choses. Autre chose, je vous remercie pour vos prières. C'est une semaine difficile, ouais. Je n'ai pas encore tout à fait intégré que je suis dans le 3e âge. Ce qui fait, on me pose des questions, tu n'as pas pris de vaccin, tu n'as pas pris ceci, tu n'as pas pris cela. Ce sont des précautions, je n'ai pas encore l'habitude de prendre, et voilà. Je me suis attrapé, j'ai chopé un petit truc.
qui m'empêche de dormir. C'est surtout ça qui est embêtant, ça. Ne dormez pas toute la nuit, vous la passez les yeux ouverts, vous essayez de travailler, ça ne va pas, vous êtes fatigué. Vous êtes complètement fatigué. 2-3 jours de manque de sommeil. Quand je vais me rattraper, je me rattraperai. J'en connais un qui ronfle après le culte, je ronflerai plus fort que lui. Voilà. Je ne citerai pas son nom. Mais c'est un villageois. Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas si j'ai... Vous m'excuserez, parfois je devrais me moucher. C'est désagréable. Mais bon, on va essayer que ça se passe le moins possible. Nous allons prier. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous rassembler. C'est un jour que tu as fait et c'est un jour où nous nous rassemblons autour de ta parole. Instruis-nous, aide-nous, parce que ce rendez-vous ne soit pas vain, qu'il soit enrichissant pour chacun d'entre nous. Lorsque nous sortirons d'ici, que nous soyons vraiment édifiés. Mais un homme ne peut pas édifier une assemblée. Par contre, c'est le travail du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit le fasse. Que le Saint-Esprit entre en scène et nous assiste en toutes choses. Pendant que nous écoutons, qu'il nous assiste. Que pendant que nous parlons, nous prêchons, qu'il nous assiste également. Conduis-nous. Et s'il y a quoi que ce soit en nous qui fasse obstacle entre toi et nous, tu as le sang efficace pour pouvoir effacer tout cela, de manière à ce que notre communion soit sans problème, soit sans encombre et que nous puissions capter ce que tu as à nous dire. Et déjà, dès maintenant, nous voulons te remettre ce couple qui se forme dès aujourd'hui, que tu les aides, tu les bénisses, que tu les protèges, que tu leur donnes la victoire dans chaque attaque de l'ennemi. Et ce jour-là, que les familles soient heureuses et que Satan soit vraiment malheureux. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 1er. Vous avez les salutations du frère Jean-Pierre Ngachi. Jean-Paul de Liège. Le papa Gédéon. Gédéon ne le dit pas. Vous avez les salutations du papa du frère Gédéon, le frère Jean-Paul. Le frère Gédéon reste là, quoi. Mais voilà. Verset 9. Allez. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre. » Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige,
Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Vous constaterez qu'au verset 19, il dit « Écris ce que tu as vu. Écris ce qui est. Écris ce qui doit arriver. » On ne lui demande pas d'écrire ce qui était. Dites Amen à ça. Ah, la sœur Kavira, Dieu te bénisse. Les meilleures vacances sont terminées. Même si ça prend 10 mois, ça finit quand même. Voilà. Donc, ce qui était n'est pas compris dans ce livre. Ça va? Ce qui était déjà écrit avant. D'accord? Dans les évangiles, dans les épîtres, dans les prophètes, tout ce que vous voulez. Mais ici, dans l'Apocalypse, il ne s'agit pas de ce qui était. Alors, ne venez pas me dire que certaines choses qui se trouvent dans l'Apocalypse, en fait, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1er. Non, non, non. Pas du tout ça. Je vais demander d'écrire ce qui est et ce qui doit arriver. Alors, les 7 chandeliers, nous avons vu, c'est 7 églises, comme il est dit ici. Mais en fait, les 7 églises forment l'église tout entière, la grande église, tout au long des âges. Ça va? Premier âge, Éphèse, deuxième âge, Smyrne, troisième, Pergame. Et chaque âge a un messager, un ange. Celui d'Éphèse, nous savons que c'est Paul. Ça va? Et ensuite, nous avons Irénée pour Smyrne. Et puis, ça, on verra quand on parlera des âges de l'Église. Il y a Colomban pour Pergame. Nous avancerons et nous passerons par les conducteurs religieux connus au cours des siècles, les John Wesley et consorts. Mais ça, c'est pour les âges de l'Église. Il ne s'agit pas du sujet d'aujourd'hui. C'est l'Église donc tout au long des âges et le Fils de l'homme est au milieu de l'Église, depuis Éphèse jusqu'à la fin, jusqu'à Laodicée. Connaissons tous le messager de Laodicée. Il s'agit du prophète de l'âge. C'est selon Malachie 4, versets 5 et 6. Et ce sont des anges terrestres. Les Irénée, les Paul, les Branham, tout ce que vous voulez, sont des anges terrestres. Dans Apocalypse 8, nous aurons aussi un groupe de 7 anges, mais des anges célestes. Ça va? Alors, lorsque on demande à un ange de sonner de la trompette, dans Apocalypse 8, lors de l'ouverture du 7e sceau, ça s'adresse doublement, donc ça s'adresse à l'ange céleste pour Israël, ça s'adresse aussi à l'ange terrestre pour
l'Église. Ça va? Jusqu'au 7e ange. Le 7e ange, il faut aller le trouver dans Apocalypse 10, n'est-ce pas? Au jour de la voix du 7e ange, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme cela a été annoncé par les prophètes. Alors, ces étoiles, donc, qui sont des messagers, ont à chaque âge un message à apporter à l'Église. Et vous verrez que les vainqueurs de chaque âge, ce sont ceux à qui Dieu a donné des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Donc vous avez intérêt à écouter ce que l'Esprit vous dit aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas paru seulement à l'âge d'Éphèse, le Fils de l'homme, seulement à l'âge d'Éphèse, mais c'est dans tous les âges. Et dans tous les âges, il n'est pas là pour... Il ne vient pas, il ne parle pas de sa bouche, il sort l'épée aiguë, n'est-ce pas, qui est la parole de Dieu selon Hébreux 4. Il parle, c'est la parole. Mais il n'a pas besoin, une fois à Smyrne, de répéter ce qui a été dit à Éphèse. Il n'a pas besoin de répéter à Smyrne, ou plutôt à Pergame, ce qui a été dit à Smyrne. Et ainsi de suite, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Chaque âge a son message. Et le message adressé doit toujours être en rapport avec la parole. Ça ne peut pas contredire la parole de Dieu. Ça doit toujours aller en droite ligne avec la parole de Dieu. La Bible ne se contredit nulle part. Parfois, les hommes la font se contredire, tout simplement parce que c'est à cause de traductions. Il y a des mots dans la langue originelle qui peuvent signifier beaucoup de choses. Pour ceux qui connaissent le lingala, par exemple, si je leur demande de traduire crier en lingala, ils vont donner un mot. Si je leur demande de me traduire hurler, ils vont dire le même mot. Vous voyez? Et pourtant, en français, il y a la nuance. Il y a le cri, il y a le hurlement, il y a une nuance. Et pour ça, il faut que la langue soit riche. Et l'hébreu est une langue très riche. Donc, ça peut donner des problèmes de traduction. Le cri prononcé lors de la résurrection de Lazare n'est pas le même cri lorsque vous lisez ailleurs dans les Écritures. Pas nécessairement. C'est différent. Il y a le cri de résurrection, il y a des cris de rassemblement, où Dieu veut rassembler. Et justement, ce n'est pas pour rien que la voix du Fils, celui qui est vu comme Fils de l'homme, ce n'est pas pour rien que sa voix résonne comme une trompette. Si vous lisez dans Nombre 10, vous verrez que la trompette doit donner différemment. Lorsque ça sonne une fois, vous lisez ça dans Nombre 10, ça veut dire ceci. Lorsque le son est mat ou bien ici il est aigu, ça veut dire cela. Et tout enfant hébreu devrait être habitué au son de la trompette. Et la trompette, en ce qui nous concerne, il s'agit de l'Évangile. Tout enfant chrétien doit être habitué au son de la trompette. C'est-à-dire qu'un chrétien, un croyant, un véritable croyant, parce qu'il y a des soi-disant croyants, quand un prophète parle,
il sait que c'est le prophète qui parle. Oui. Quand c'est le Fils de l'homme qui parle, il sait que c'est le Fils de l'homme qui parle. Il sait faire la distinction. Il faut connaître le son de la trompette. Et c'est très important. Paul dit, si le son de la trompette est confus, personne ne peut se préparer à aller à la guerre. Alors, ce que nous venons de lire ici dans le verset, c'était assez long comme lecture d'Apocalypse 1er. Jean était à l'île de Patmos. C'était un peu une prison à ciel ouvert où les malfaiteurs étaient envoyés. C'est alors que je me suis souvenu des salutations du frère Jean-Pierre Ngachi parce que lui, il veut absolument aller voir l'île de Patmos. Et il viendra pour voir l'île de Patmos. Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont déjà partis là-bas. Vous savez, on a beaucoup de... Toi, Fabrice? Ah, Fabrice est un voyageur. Ouais. C'est vrai. Ah, demandez à Fabrice comment ça se passe. Moi, je n'ai jamais vu. Alors, mais ce que nous venons de lire la pleine révélation du Fils de l'homme à l'Église. Il est peut-être encore autre chose que ça. Mais pour ce qui est de l'Église, l'Église doit savoir qu'il est ce qu'il vient de dire là. Ça va? Il est quoi? Il est le premier et le dernier. L'Église doit le savoir, sans hésitation. Il est le vivant, c'est lui. Bon, maintenant, pour ne pas confondre, il dit à Jean qui était au pied de la croix, au moment où on le crucifiait, il dit, c'est moi, j'étais mort, c'est bien moi. Ce que tu as vu, ce n'était pas du pipeau, j'étais mort. Mais maintenant, je suis vivant, je suis ressuscité. Il dit qu'il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, tout ça pour nous annoncer ce qui doit arriver. C'est sa révélation finale à l'Église, ce qui fait avant l'enlèvement. L'enlèvement a lieu dans Apocalypse 4, au verset 1er. Ce sont des choses qui doivent arriver. Quand on lui dit « monte ici », n'est-ce pas? C'est l'enlèvement. Alors, maintenant, avant l'enlèvement, l'Église, les croyants de l'Église doivent savoir qui il est réellement, avoir la pleine révélation de Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis? La question se pose dans chaque âge. Et nous avons aujourd'hui la révélation finale de Jésus-Christ. Il est donc dévoilé dans sa complète divinité. L'épée tranchante, aiguë et tranchante qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Et nous avons cet avertissement en Actes chapitre 3. Ce n'est pas seulement valable du temps du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, mais c'est encore valable bien après son ascension. Acte 3, verset 22, Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. » Amen. Il faut l'écouter. Celui qui ne l'écoute pas est en danger. En danger, c'est-à-dire, il risque de rater le salut. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Alors, ne nous embrouillons pas. Sur terre, il était prophète, le Fils de l'homme, celui qui était. Ça, c'est dans Apocalypse 1er, mais dans le verset au-dessus de, je crois que c'est le verset 6.
Donc, au-dessus de ce que nous avons lu. Celui qui était, il vient. Vous avez du verset 4 au verset 8, il se présente également là. Il est l'alpha et l'oméga. Qui est, qui était, ça va? Et qui vient. Au ciel, il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur, celui qui est. Il intercède pour vous en ce moment. Il compatit à vos faiblesses. Il est celui qui vient, c'est-à-dire le roi qui doit venir, le fils de David. C'est ainsi que les Juifs l'attendent. À sa naissance, l'ange, même avant sa naissance, lorsque sa naissance est annoncée, l'ange le déclare fils de Dieu. Dans Luc 1, verset 35. Il est déclaré fils de Dieu. Dans Matthieu 22, nous savons, il pose la question aux pharisiens, que pensez-vous de David, du Christ, pardon, de qui était-il fils? Ils vont dire fils de David. Les psaumes l'annoncent également, en tant que fils de David. Mais ça, c'est quand il viendra. La femme païenne, dans Matthieu 15, qui a voulu l'aborder en l'appelant comme les Juifs l'appelaient, Jésus n'a pas prêté attention à son cri. Mais finalement, comme elle avait la foi, elle l'a importuné, il s'est arrêté et elle a manifesté une grande foi que même les miettes des Juifs pouvaient lui faire du bien. Dites amen à ça. Dans les évangiles, il se présente lui-même comme fils de l'homme. C'est ainsi qu'il se présente. Dans les évangiles, vous le voyez guérir des malades, chasser les démons, ressusciter des morts, donner la vue aux aveugles nés. Vous le voyez faire plein de miracles, multiplier le pain et toutes ces choses. Dans le livre d'Apocalypse, vous ne voyez pas ces choses. Parce que le livre d'Apocalypse ne parle pas du Fils de Dieu qui guérit. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la prophétie, qui nous parle des choses qui doivent arriver. Ça va? À ce stade-ci, Jean, tous les autres croyants, vous, arrivez au stade de l'Apocalypse, là, lorsque vous lisez là-bas, vous savez déjà que Christ fait des miracles. Ça va? Vous le savez. Vous savez ce dont il est capable. Et maintenant, dans les âges de l'Église, vous pouvez aussi voir que des églises peuvent passer par des situations très difficiles où elles sont en pleine tribulation, des troubles dans les églises, des persécutions, des gens qui meurent de manière atroce. Mais il dit, dans l'Apocalypse, il dit, tu dois souffrir ces choses pendant... Il y a une église qui devait souffrir même pendant une dizaine de jours. Et il dit, je connais. Dans 10 jours, c'est l'église de Smyrne. Smyrne, étymologiquement, c'est la mort. Il dit au verset 9 d'Apocalypse 2, il dit « Je connais ton affliction ». Autrement dit, pendant les âges de l'Église, vous pouvez être affligé. Vous priez pour cela. Et ça ne semble pas s'arranger. Ne dites pas que Dieu ne sait pas. Il veut que vous passiez par là. Je connais ton affliction. Je connais ta pauvreté.
toi, tu crois que tu es pauvre parce que tu n'as peut-être pas le pain à manger, le pain de la boulangerie, là. Mais le fait d'être croyant, il vous dit que vous êtes riche, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, ces choses se passent dans les assemblées. Dans une assemblée, oui, ça se passe. Calomnier, c'est raconter des mensonges sur quelqu'un. C'est différent de médire, de médisance. Alors, mais qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Verset 10, Apocalypse 2, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Il sait que vous allez souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. » Alors, il demande une chose, sois fidèle jusqu'à la mort. Vous dites amen à ça? Amen. Maintenant, si vous l'avez dit, si vous dites amen, sachez que vous l'avez dit. Amen. OK? Donc, quand vous sortirez, s'il y a des souffrances, commencez pas à vous lamenter au Seigneur. Dites-lui merci. Ça va? Et je te donnerai la couronne de vie. Alors, c'est le Fils de l'homme, c'est le prophète Dieu, ayant la parole de Dieu, ayant la parole, il étant d'ailleurs lui-même la parole, ayant la parole qui sortait de sa bouche comme une épée à double tranchant. Ce visage comme le soleil, nous avons vu, il y a 3 endroits dans la Bible où on voit une personne avec le visage comme le soleil, c'est la même personne, dans des dispensations différentes. Jean le voit pendant les âges de l'Église. Il avait vu dans Matthieu 17, puisqu'il était là, Jean, dans Matthieu 17, sur la montagne, lorsqu'il a été transfiguré devant eux, le visage comme le soleil. Et Jean le voit encore dans Apocalypse 10, lorsqu'il descend, mettant comme sous la forme d'un ange puissant, en plaçant un pied sur la terre et un pied sur la mer. Poser le pied est un geste prophétique. Ça veut dire il prend possession. Parce que dans Josué, il nous est dit, partout où plantera la plante de vos pieds, où vous foulerez la plante de vos pieds, c'est à vous. Je vous le donne. Et qui ça? David, lorsqu'il a battu Goliath, les Philistins ont fui. Lorsqu'ils ont fui, ils sont partis vers les endroits qu'Israël n'avait pas encore conquis, selon Josué chapitre 13. Le territoire des Philistins, Israël n'avait pas encore conquis ces endroits-là, mais Dieu voulait qu'ils prennent cela, qu'ils fassent la conquête de ce territoire-là. Pour cela, il faut y poser votre pied. Et vous ne poserez pas votre pied sans combattre. Dieu cherche des combattants, pas des paresseux. Alors, quand David a battu Goliath, ils ont fui, ils ont poursuivi, Israël a poursuivi les Philistins jusqu'au territoire qu'ils n'avaient pas encore conquis. C'est à eux. C'est à eux. C'est pourquoi toutes les tractations qui se font aujourd'hui à l'ONU, elles sont vaines. Le territoire, la bande de Gaza, la Cisjordanie, en tout cas, tout le territoire où se trouvent les Philistins, c'est à Israël. Dieu n'est pas injuste. Les Philistins, ils ont un endroit. Mais, bizarrement, ils préfèrent rester
en Israël. Et Dieu avait dit à Israël, je vais les chasser devant toi. Mais quand il les a chassés, il les a chassés vers des territoires qui ne sont pas pauvres. Hein. Les pays arabes sont des pays riches, des endroits riches. Mais bon, c'est là où il y a effectivement aussi la haine entre l'Iran et Israël. Ils se haïssent. Alors les bombes qui tombent aujourd'hui montrent bien que c'est une question de vie ou de mort. Israël sait que si l'Iran gagne, Israël va être balayé de la carte. Et Israël et l'Iran savent que si ça ne tient qu'à Israël, l'Iran sera balayé de la carte. Donc, c'est une question de survie entre eux. Alors, ne vous préoccupez pas des bombes qui tombent. Satan va vous montrer des enfants qui malheureusement tombent. Pardon. Qui malheureusement tombent, des innocents, des civils. Mais on met souvent l'accent sur les enfants. Mais n'oubliez pas, Goliath est né aussi un jour. Il était bébé aussi un jour. N'est-ce pas? Il était mignon, un enfant bien portant, n'est-ce pas? Bien baraqué, hein, pour ceux qui font du body. Hein. Mais un jour, Goliath est devenu un grand Philistin. Ça va? C'est pourquoi Dieu dit, balayez-les du plus petit au plus grand. Tout est dévoué par interdit. Dieu n'est pas méchant. Il sait. Alors, dimanche passé, j'avais juste évoqué cela. Lors de l'enlèvement, nous savons que l'époux ira habiter justement dans une ville, dans un endroit que Dieu prépare. C'est la Jérusalem céleste. Et j'ai oublié dimanche de convertir cela en kilomètres, et pourtant je pensais que j'allais le faire, mais j'étais pris par le temps. Dans Apocalypse 21, on va juste lire le verset 16. La ville, c'est l'épouse. Hein? Au verset 9, vous verrez bien que c'est l'épouse. Il dit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et puis, verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alors, au verset 16, la ville avait la forme d'un carré. Ah, d'accord? On avait dessiné le carré. On va le redessiner. Voilà, c'est à peu près ça. Et elle est décrite et elle faisait une longueur et une largeur, bon, dans un carré, c'est partout la même chose, de 12 000 stades. Un stade, c'est 185 mètres. C'est la distance permise chez les Juifs pour un jour de sabbat, parcourir. Dans Luc 24, nous voyons les frères Cléopas et l'autre qui s'en allaient à Emmaüs de Jérusalem à
Emmaüs, c'est 60 stades. Si vous faites 60 fois 185, vous trouverez à peu près 11 km. Donc, c'est 11 km qu'il devait parcourir, ce n'était pas très loin. Alors, 12 000 stades, ça vous fait en fait 2000, à peu près 2200 km. « 2 200 000 mètres. Je ne sais pas si ça n'a jamais été votre inquiétude, mais moi, j'ai toujours demandé est-ce qu'il y aura assez de place pour tous les élus dans cette ville. Maintenant, s'il n'y a pas assez de place, je suis triste pour vous, parce qu'il y a de la place pour moi, certainement. Ouais. Alors, finalement, je regarde les dimensions 2200 km. C'est à peu près la distance Kinshasa-Lubumbashi. Kinshasa-Kisangani. Alors, un carré de 2200 km, pour ceux qui aiment bien faire les calculs, ça vous fait à peu près dans les 8 millions de kilomètres carrés. Ça va? Qu'est-ce que je raconte? 2 fois, non, pas 8 millions. 22 fois 22, c'est à peu près 484, quelque chose. 4 millions, quelque chose. Oui, 4 800 000, c'est ça. Ça va? 4 800 000 km². J'ai regardé la superficie de la Chine. C'est 9 millions, donc 1 million de plus km². Et la Chine abrite 1 milliard d'habitants. 1,5 milliard. Ah, je dis donc, il y aura assez quand même. Hein. Et 4 800 000 km², c'est 2 fois le Congo. Et au Congo, il y a 120 millions d'habitants. Et il y a encore beaucoup d'espace. Ça va? Ça vous rassure? Donc, je crois quand même qu'il y a assez de place. 2 fois le Congo, 160 fois la Belgique. Il y a de la place. Hein? Il y aura de la place pour les élus de chaque âge. Ça va? Donc, cette inquiétude est levée. Et nous avons vu que le frère nous parle, puisque là, avec le Seigneur étant, d'abord, Apocalypse nous est dit, c'est le Seigneur qui sera lui-même la lumière dans la ville. C'est lui qui va éclairer toute la ville. Il n'y aura pas de lampadaire. La lumière, c'est le Seigneur lui-même. C'est là où la gloire de Dieu abonde, n'est-ce pas? Et c'est lui-même. Il n'y aura pas de soleil pour nous éclairer, mais ce sera l'agneau lui-même. Et il nous dit que la ville avait la forme d'une pyramide. Et Fabrice, projette-moi un peu une pyramide, là, s'il te plaît. Pyramide. Pour ceux qui ont déjà lu la stature de l'homme parfait, la brochure de la stature de l'homme parfait, le jour de cette prédication-là, le frère avait dessiné, il avait fait un dessin sur d'une pyramide au tableau, expliquant comment l'homme devenait parfait. En devenant, donc ça commençait par la foi, la connaissance et ainsi de suite, selon 2 Pierre, chapitre 1er, et vous aviez 7 étapes. Ça va? Il y a la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Ce dessin, c'est le frère qui l'a fait. C'est repris dans Google. Alors, il a expliqué
Et la perfection vient avec cette pierre-là. L'amour, c'est appelé la pierre de fête. Mais le problème, c'est que pierre de fête, vous ne trouvez pas ça dans la Bible. C'est le frère qui l'appelle ainsi. En anglais, le capstone. C'est cette pierre-là qui viendra coiffer la pyramide. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que ce n'est pas dans la Bible. C'est parce qu'il y a un embrouillamini de doctrine avec ça. Vous qui aimez voyager parfois, ou vous êtes invité ailleurs, on vous parlera de la pyramide. Et le frère dit, il en parle, il parle de la pyramide d'Enoch, qu'Enoch aurait bâti la pyramide. Et quand il parle de la pyramide, il parle de la pyramide d'Égypte, celle que tu as visitée. Et il dit, cette pierre qui est venue chapeauter, c'est la pierre que les gens ont oubliée. Donc l'amour. Alors, la question qui trouble, est-ce qu'Enoch était bâtisseur de pyramides? Les Égyptiens ont construit des pyramides. En fait, ce sont des tombeaux des rois, des pharaons. Les pharaons logent là-dedans. Et la question a été posée hier à la maison, mais à quoi est-ce que ça nous avance, ces choses? Moi, je dis sincèrement, spirituellement, je ne sais pas. Mais dans mes insomnies, là, la nuit, j'ai compris en fait que le frère, en lisant un message, je vais vous donner le titre du message, le frère parle d'une construction spirituelle. Enoch, n'oubliez pas qu'Enoch a été enlevé. Or, ce qui sera enlevé, c'est l'amour parfait. Donc, Enoch avait atteint la perfection. Il a construit cette pyramide spirituellement. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. C'est ainsi qu'Enoch, le frère parle de la pyramide d'Enoch. Alors, les frères tonnéristes en parlent. Ils parlent de la pyramide d'Enoch, il y a même des prédications sur Internet. Ils s'exaltent sur des pyramides qui ont été construites, mais vous savez, quand ça n'a pas de bénéfice spirituel, ça ne sert à rien de s'enflammer dessus. Quand il y a un bénéfice spirituel, d'accord. Ça va? Soit parce que le prophète en a parlé que je dois m'exalter. Mais finalement, j'ai compris, nous devons en arriver à la perfection. La pierre angulaire, elle est en bas. Ça, c'est biblique, la pierre angulaire. Vous la trouvez dans Pierre, l'épître de Pierre. La pierre angulaire a été rejetée par les hommes, n'est-ce pas? Or, c'est la pierre angulaire qui commence la construction. Hébreux 12 nous dit, Jésus est celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Je crois que c'est Hébreux 12, verset 1er. Ça va? Mais le frère dit ceci, c'est dans Paradoxe du 18 avril 1964, vers le paragraphe 8 et 9, c'est pas loin. Il dit, il y a une doctrine appelée doctrine des pyramides. Mais ne vous méprenez pas. Je ne crois pas à ces doctrines. C'est ce qu'il dit. Je crois en la Bible. Voyez-vous? Et même si je pense que la notion de pyramide y a joué un rôle, je crois que Dieu a écrit 3 Bibles. Il y a une Bible dans les cieux,
qui est le zodiaque. Maintenant, s'il nous dit qu'il y a une Bible dans les cieux qui est le zodiaque, vous n'allez pas commencer à aller voir votre horoscope. Ça va? Le zodiaque nous montre une perfection dans la création que seul Dieu a pu faire. Quand on vous parle du signe de la Vierge, passé par le poisson et tout cela, vous allez jusqu'au lion, ça vous parle de la venue du Christ par la Vierge, qui est le premier signe dans le calendrier juif, et le dernier signe, c'est lors de sa dernière venue, de sa troisième venue, en tant que lion, c'est-à-dire en tant que roi. Ce n'est pas pour que vous regardiez si vous pouvez jouer au loto mardi. Ça n'a absolument rien à voir. Cela nous permet de voir quand vous regardez, comme le frère a chanté, quand mon cœur considère, n'est-ce pas, l'univers que tu as créé, mon cœur dit, tu es grand. Et nous reconnaissons par là qu'il est grand. Alors, on a déjà commencé en retard, on a perdu du temps à parler de ça. Mais Enoch peut nous servir de transition aujourd'hui. Si on va dans Jude, verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, le chiffre 7. Perfection de Dieu. Dieu a fait le monde en 7 jours, n'est-ce pas? C'est le 7e depuis Adam, et Enoch est parti. Il est monté, a prophétisé en ces termes, voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont préféré contre lui des pécheurs impies. Ça, c'est lorsque le jugement qui viendra. Le jugement qui viendra. Alors, ce qui nous intéresse, 7e depuis Adam. Ça, c'est pour tordre le cou à une autre doctrine qui est parfois répandue, dont certains d'entre vous ont entendu. Voilà. Nous allons nous pencher sur Adam en tant que type de Christ aussi. C'est toujours dans le sujet « Que pensez-vous de Christ ?» On peut aussi comprendre un peu le Christ en regardant Adam. 1 Corinthiens, verset 15. Chapitre 15, pardon. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. C'est écrit, n'est-ce pas? Allez voir dans Genèse. Genèse, chapitre 3, je crois, ou 5, je ne sais plus. Chapitre 2, verset 7. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, et pas le deuxième. Ça va? Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous allons parler justement, on va intituler le sujet, le dernier Adam. Il y a quelques années, alors que j'étais jeune croyant dans le message, il y a un frère que Dieu le bénisse là où il est. Il n'est plus en Belgique, il est au Canada.
c'est un frère qui était harcelé par les frères avec leurs différentes révélations. Et il m'avait appelé chez lui comme ça, comme s'il avait besoin de moi, mais en fait, il avait pris rendez-vous avec ses frères qui prêchent certaines doctrines. Moi, je n'aimais pas beaucoup discuter avec eux de ces choses. D'abord, j'étais jeune croyant. Et en plus, bon, je ne m'en voyais pas l'utilité. Mais il ne m'avait pas dit, donc j'étais un peu piégé. Je suis arrivé chez lui, je ne voyais pas pourquoi il m'avait appelé, puis j'ai vu deux frères arriver. Et ils ont commencé à parler. Et j'écoutais. Adam, j'ai regardé, ça veut dire tirer de la terre. Ok. Alors, bien sûr, donc, toi, donc, ceux qui lui disent, toi, là, par exemple, tu es tiré de la terre. Parce que le frère leur avait fait le reproche, d'où sortez-vous encore cette histoire de troisième Adam? Alors, eux, ils sont venus avec leur explication. Ils disent, mais non, c'est juste une question de terminologie. Méfiez-vous de ces histoires de questions de terminologie. Ouais. Donc, ils ont fait pour faire de l'âge le troisième Adam. Tout simplement parce que, je crois que c'est dans la prédication, Apocalypse chapitre 5, la prédication, où le frère dit, si j'ai bonne mémoire, le frère dit, Adam avait la position de Dieu dans le jardin d'Éden. Adam avait le pouvoir de déplacer des arbres s'il le voulait. Il pouvait dire à un arbre, oh, toi de là, va là-bas, l'arbre obéissait. Adam, il était Dieu sur la terre. Et c'est ainsi que, comme des écureuils ont été créés, en cet âge, eh bien, ça a été facile de passer au troisième Adam. Mais tout ça, c'est très bien, mais la distinction que Paul fait ici, Paul ne parle pas des miracles. Il ne parle pas d'arbres qui sont déplacés. Il ne parle pas de ces choses. Beaucoup d'aspects en Éden ressemblent à quand le Messie viendra. Quand le Messie viendra, voilà ce qui arrivera, n'est-ce pas? Comme la Samaritaine le dit au Seigneur. Paul ne parle pas ici, dans 1 Corinthiens 15, 45, il ne parle pas du point tiré de la terre. Mais il parle d'une certaine situation. D'accord? Dans 1 Timothée 2, il parle de la séduction. Verset 13, on lit « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Ce qui fait que Adam, si Paul en parle dans Corinthiens 15, il parle de la chute d'Adam. Qu'à cause de sa chute, tous les hommes sont tombés. Toute la création qui lui a été confiée est tombée. Vous savez, il y avait une telle harmonie dans le jardin d'Éden avant la chute où
le loup, l'agneau, le lion, le buffle, le serpent, tout ce que vous voulez, vivaient en harmonie. Et ils étaient tous herbivores, si je peux dire ainsi. Pour ceux qui regardent parfois les documentaires sur la jungle, Frère Bernard regarde ça souvent. Vous savez, la jungle actuellement, c'est quelque chose. Vous voyez des serpents dévorer d'autres serpents. Des lions s'attaquer entre eux, se mangeant entre eux. Le plus fort est celui qui reste en vie. Celui qui est faible, qui manifeste une petite faiblesse, il est fichu. Ça, c'est la chute qui a entraîné ça. Vous ne pouvez pas, qui que vous soyez, dans la jungle, vous permettre la moindre faiblesse. Un léopard ou un lion, un fauve qui s'attaque à un buffle qui est cornu, si le buffle arrive à le blesser, c'est quasiment la mort du léopard ou du lion. Parce qu'il est affaibli, il est blessé et il n'y a pas d'hôpital. C'est la jungle. Dans Genèse 1, 29, c'est l'homme qui était le patron. Ça va? Surtout sur ceux qui rampent, sur ceux qui marchent, surtout. Mais la chute a entraîné des choses. Si un serpent entre là-bas, à l'arrière, vous allez voir comment les gens vont fuir. Vous savez ça? Ou alors, s'il entre par ici, les gens vont fuir. Ce sera sauf qui peut. Mais Dieu dit ceci dans Genèse 1. Dieu dit à l'homme, d'abord verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et assujettissez-la. Donc la terre vous obéisse. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Ça va? Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et de tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Quand Christ viendra, cet état, cette situation va à nouveau être restaurée. Dans Ésaïe 65, nous voyons quelque chose d'invraisemblable maintenant, mais qui sera effective lorsque Christ viendra dans son règne. C'est la ressemblance entre Adam et le Christ. Une des ressemblances, pas la ressemblance. Au verset 25, dans le royaume, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le loup, il va devenir végétalien. Amen. Ouais, paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent, lui, ce qui est maudit est maudit.
tant pis pour lui. Le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc, fini les côtes à l'os sur Suzanne. C'est fini ça. Alors, profitez-en maintenant. Fini les écureuils. Dites amen à ça. La chasse aux écureuils, c'est fini. Fini la pêche. Fini les poissons. Ah, moi j'aime les poissons. C'est fini. Vous mangerez de l'herbe. Et nous voyons qu'Adam est dominateur. Dominé sur toute la création. Lorsque la naissance de Christ est annoncée dans Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Il aura la domination sur l'épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est toujours lui. Adam est fils de Dieu, disait dans Luc 3, 38. C'est montré, Adam est fils de Dieu. Amen. Adam était dominateur. Regardez Daniel, lorsqu'on le jette dans la fosse au lion, Daniel domine le lion. Les lions ne m'ont pas bougé devant Daniel. Pourquoi? Parce que son Dieu, qu'il servait avec persévérance, l'a sauvé des lions. Par contre, les bourreaux qui l'ont jeté dans la fosse aux lions, lorsque le roi verra que Daniel s'en est sorti, il aimait beaucoup Daniel, il était content de voir Daniel s'en est sorti, a demandé à ce qu'on jette les bourreaux, et pourtant c'est lui qui leur avait commandé de le faire, qu'on jette les bourreaux dans la fosse aux lions. Les lions ont tué les bourreaux en question. Donc, vous, quand Dieu est avec vous, vous êtes en position de dominateur. Frère Branham raconte une expérience qu'il a eue. Il devait aller prier pour quelqu'un. Et il a pris un raccourci au travers d'un pré. Et il s'est retrouvé face à face avec un taureau qui n'était pas de bonne humeur du tout. Et le taureau était prêt à le charger. Il a commencé à parler au taureau. Il dit au taureau, « Pardonne-moi, je ne voulais pas te déranger. Mais c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé. Il y a quelqu'un de l'autre côté, là-bas, qui a besoin du Seigneur, et je dois aller prier pour lui. » J'ai pris ce raccourci pour arriver plus vite. Il a parlé au taureau. Le taureau l'a écouté. Le taureau est parti. Jamais vous ne verrez Adam faire une chose pareille avant la chute. Jamais vous ne verrez un taureau prêt à charger Adam. Mais ici, le frère a dû prier. Hein? Et il a dû parler au taureau. Et c'est par la grâce de Christ que le taureau a fait demi-tour et est parti. Sinon, le taureau le chargeait. Heureusement qu'il n'a pas eu peur. Un de nous qui traverse, qui prend peur, qu'est-ce qu'il fait? Il va courir, ce qui est stupide, et le taureau va le charger. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Mais Adam n'avait pas peur de toutes ces choses. Adam est fils de Dieu donc, Luc 3, 38, n'est-ce pas? Branham est fils de Charles Branham. Ça va? Il est fils de Dieu adopté,
dans la famille de Dieu, mais celui qui l'a engendré, c'est Charles Branham, dont il parle souvent d'ailleurs. Il en parle comme étant son père. Ça va? Jésus-Christ, nous l'avons vu, nous l'avons dit, l'ange dit à Marie, il sera appelé Fils de Dieu. Dans Luc 1, 35. On peut le lire. Verset 34. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Ça va? Maintenant, si Branham, sa naissance a été annoncée, si jamais sa naissance avait été annoncée, jamais cela n'a été dit que tu seras appelé Fils de Dieu. Il parlait de son père, disant que son père était un ivrogne. Il buvait beaucoup. Alors, pourquoi Paul nous parle d'un dernier Adam? C'est parce que le premier Adam, toutes nos misères aujourd'hui, c'est de sa faute. C'est la faute qu'il a commise qui nous met dans cette situation. Maintenant, l'autre Adam qui va venir, lui va venir rétablir ce que Adam a perdu. Donc, si le péché est venu par un homme, la restauration va se faire par un autre homme. C'est pour cela qu'il parle d'Adam. Il ne parle pas d'Adam pour les miracles. Il parle d'Adam du fait qu'on a besoin d'une restauration. Cette restauration ne peut se faire que par un homme. Ça va? Alors, la doctrine de troisième Adam, prenez ça, jetez ça dans la poubelle. Il y a eu le premier Adam, nous venons de lire, et l'apôtre, il nous donne la différence entre le premier et le dernier. Toujours dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. C'est de ça qu'il parle. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est pourquoi, lorsqu'il se présente à Jean dans l'Apocalypse, il dit « J'étais mort, je suis le vivant ». Il est parti jusque dans les séjours des morts. Pour nous sortir de là, il dit « Les clés de la mort, c'est moi qui les tiens ». Adam n'avait pas cela. Lorsqu'Adam est tombé, Adam a été enfermé là où il était enfermé. Et tous ceux qui ont suivi par après ont été enfermés. La seule personne qui pouvait nous sortir de là, c'était peut-être Adam. Si Adam n'avait pas suivi Ève. Mais il fallait que Adam le fasse, mais en fait, Adam n'a pas fait par séduction. Il savait que Ève allait subir
le châtiment. Le châtiment parce que connaissant le Père, connaissait bien son Père. Quand Dieu dit quelque chose, la chose doit arriver. Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais il savait qu'il était aussi le Fils de Dieu. Que Dieu ne chercherait pas à le tuer définitivement. C'est son Fils. Et il a fait pour couvrir Ève. Il a mangé du fruit pour couvrir Ève. Il savait que c'était défendu. C'est d'ailleurs lui qui a enseigné à Ève. Parce que lui, quand il a vu Ève, il s'est émerveillé directement. Il a dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam savait très bien. Et en tant que fils de Dieu, le frère dit ceci, quand Adam est tombé, il donne un drame. Paf, un journaliste, Ange, arrive là-bas au ciel, maître, le fils est tombé. Lorsque Dieu, en tant que le fils est tombé, Dieu n'envoie pas Gabriel. Il n'envoie pas Michael. Il n'envoie aucun ange. Il vient lui-même. Et c'est ainsi que ces enfants qui sont tombés, Dieu n'enverra pas un ange pour les sortir de là. Le frère Abraham dit que quand, dans Apocalypse 5, on pose la question qui est digne d'ouvrir le livre, d'ouvrir les sceaux, personne ne se levait. Jean commençait à pleurer. Le frère Abraham dit que Gabriel pouvait, si Dieu lui demandait, il pouvait prendre le livre, il pouvait le regarder. Il n'avait pas péché. Mais Gabriel n'a rien à voir à faire avec la rédemption. La rédemption est l'œuvre exclusive du Dieu vivant. Un ange n'a pas le droit de nous racheter. Pour être rachetés, nous devons être rachetés par un parent. Et pour cela, Dieu, pour nous sauver, pour nous racheter, il devait aussi avoir lui-même le droit de rachat, selon sa propre parole. Et ce droit de rachat consistait à quoi? Consistait à se faire homme lui-même. Maintenant, en tant qu'homme, il vient pour sauver l'humanité. Si un homme a fait chuter l'humanité, un homme va sauver l'humanité. Et lui, et d'ailleurs, je n'ai pas fini de lire, dans 1 Corinthiens 20. Regardez la différence. Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, amen, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Parce que lui, il est ressuscité, nous ressusciterons aussi. Adam, il est mort, nous tous qui descendons de lui, nous devons mourir. Ça va? Mais lui, en tant qu'homme, étant mort, il est ressuscité. Parce que lui, il est ressuscité, nous pouvons ressusciter également. Et comme tous meurent en Adam, et même tous revivront en Christ. Amen. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Si on a bien lu au verset 45, tout à l'heure, il nous est bien dit, toujours dans Corinthiens 15, Adam devint une âme vivante. Vous voyez la différence? Le dernier Adam, lui, il est devenu un esprit vivifiant. On se comprend? Vivifiant qui donne la vie.
Et ici je cite et je lis. Le Christ revient à son corps, toujours dans Paradoxe, 18 avril 1964. Le Christ revient à son corps. Le Christ est la parole. Nous savons tous que l'onction, c'est le Christ. L'onction, c'est l'esprit. L'onction, c'est l'huile, n'est-ce pas? L'huile, c'est l'esprit. L'onction, c'est le Christ qui vient sur la parole et la rend vivante. Le Christ, c'est l'onction, l'esprit qui vient sur la parole, qui vivifie la parole. Il est devenu donc un esprit vivifiant. Et lorsqu'il vient, il nous redonne la vie. Alors que la chute a fait de nous des morts potentiels, ou même ceux qui sont morts, Christ fait de nous des vivants. Celui qui croit en lui ne passera pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc cette doctrine de troisième Adam, c'est encore quelque chose qui vient dans le but, dans le sens d'exalter un homme. Vous devez comprendre, on doit comprendre chaque fois, qui que vous soyez, quelle que soit la fonction que Dieu vous donne, vous avez droit à un respect selon votre rang. Et vous avez aussi le devoir de respecter les autres selon leur rang. Ce qui fait du frère, ce qui est grand avec le frère, c'est son ministère. Lui, c'est un homme comme vous et moi, sauvé par grâce. C'était un outil que Dieu a utilisé entre ses mains. Et il avait un travail immense à faire. Mais pour faire ce travail, il devait suivre certaines règles. C'est comme quand vous utilisez des outils, il y a des manuels d'utilisation. Ça va? Vous devez utiliser ça d'une certaine manière, sinon vous allez bousiller tout le système. D'accord? Avec les instruments humains que nous sommes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on fait ce travail. Lorsqu'il est venu sur la terre, pour qu'il puisse faire le travail qu'il a fait, il lui était interdit de prendre de l'alcool. On se suit? Il lui était interdit de se souiller d'une manière ou d'une autre. Et chaque fois, sous l'impulsion de Satan, Satan est comme ça, il vous fait tomber dans un trou, et quand vous tombez dans le trou, il vous lâche. Il n'est plus là pour vous défendre. Il vient, il vous tente, vous tombez dans le piège, et lui, il s'en va, il est le premier accusateur. Il est l'accusateur des frères. Il est le premier accusateur là-bas. Il a fait ça. Je l'ai poussé à mentir, il a menti. Et le ministère était tellement grand que l'outil devait être conditionné d'une certaine manière, utilisable. Si vous y mettez un grain de sable, toute la machine est enrayée. Alors, Dieu veillait sur lui. Et chaque fois que, pour prouver aux gens qui n'étaient pas poules mouillées, quand son père n'arrêtait pas, Satan venait
au travers de son père. Son père qui n'arrêtait pas de dire, hein, quand il buvait son whisky, et lui, quand on lui donnait, il ne voulait pas, son père disait, oh, j'ai mis au monde une poule mouillée. Alors, quand il a entendu ça, il a pris une bouteille pour prouver qu'il n'était pas une poule mouillée. Mais il a voulu boire, l'esprit est venu. L'a empêché de boire. Si c'est vous, vous risquez de prendre votre whisky. Vous allez peut-être le prendre. Parce que vous n'avez pas le même mandat que lui. Ça va? Et surtout, ne venez pas en disant, moi, je veux être comme lui. Vous ne serez jamais comme lui. Pas parce qu'il est... Et lui ne sera jamais comme vous. Chacun est particulier. Quand le frère regarde les étoiles en haut, il dit, chaque étoile est à sa place. Et demandez aux astronomes, ils vous le diront. Chaque étoile est à sa place. Si une étoile se déplace, quitte sa place, tout le système est embrouillé. Oui? Donc, soyez contents d'être ce que vous êtes. David, c'était un pécheur. Il dit, je suis né dans l'iniquité, j'étais conçu dans le péché. Il le dit, venant au monde proférant des mensonges. Mais il dit aussi au Seigneur, il dit, je suis une créature merveilleuse. Il était content de ce qu'il était. Et bien sûr, vous n'êtes pas content de vos péchés, mais vous êtes content de ce que Dieu a fait de vous. Et vous le remerciez pour cela. Ça va? Alors, notre salut à nous, nous le devons justement à celui qui est ressuscité d'entre les morts. À celui qui dit justement, il dit, je suis allé jusque là-bas, j'en tiens les clés, non seulement de la mort elle-même, mais aussi du séjour des morts. Lui seul peut vous sortir de là. Quel que soit le péché que vous avez commis, sa grâce est plus que suffisante pour vous sortir de là. Et tous ceux qui entrent en Christ, tous ceux qui reçoivent justement cette promesse, ce baptême du Saint-Esprit, et qui entrent dans le corps de Christ, qui sont membres de Christ, de ce corps, tous ceux-là, ils sont à un endroit tel que Satan n'a aucune prise sur eux. Il était tellement en Moïse, Moïse a tellement reflété Christ, comme il dit, un prophète comme moi, n'est-ce pas? Que c'est encore Jude qui nous en parle. Satan a dit, Moïse, il a péché, il a désobéi. On lui demande de... D'abord, il tue un Égyptien. On ne lui a pas demandé ça. Ensuite, on lui demande de frapper, de parler au rocher. Il le frappe. Pour Moïse, vous savez, il n'y a pas de petit péché. Hein. Pour Moïse, il était fichu. Et Satan l'a réclamé, il a dit, il est à lui. Satan a même réclamé Pierre aussi. Non seulement Pierre, les 12. Mais il en a eu un. Oui. Mais bon, ce qui fait, Satan a voulu aller prendre le corps de Moïse disant que c'était à lui. Eh bien non, Dieu a envoyé Michael, va me le chercher. Et vous aussi, Dieu n'aura pas besoin d'envoyer Michael, rien qu'à sa voix. Lorsqu'il appellera, vous viendrez.
Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Il n'y a pas de deuxième Adam. C'est écrit le dernier. Amen. Il ne faut pas changer les mots. S'il y avait un dernier, alors on peut peut-être parler de troisième. S'il y avait un deuxième, pardon, on peut peut-être parler de troisième. Mais non, on ne parle pas de deuxième, on parle de dernier. Amen. Prions le Seigneur. Père Céleste, pendant que le prophète Dieu parle, pendant les âges de l'Église, il est dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est que l'Esprit dit aux Églises. Rends nos oreilles attentives, dit le prophète, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Toi qui rends l'ouïe aux sourds, toi qui crées les oreilles, toi qui les as faites, rends-nous attentifs à cela. Pour nos yeux, en cet âge difficile, où l'homme est aveugle, mais ne sachant pas qu'il est aveugle, envoie-nous ce collier qui oint nos yeux pour que nous puissions voir. Bénis tes enfants, que nous puissions voir l'âge dans lequel nous vivons. Nous puissions reconnaître l'accomplissement des événements devant nous. Et que nous puissions ainsi, ô Dieu, nous préparer à ce grand rendez-vous, à ces noces de l'agneau qui nous attendent. Si tu tardes à venir, fasse que les noces que nous célébrerons au courant de la semaine, à la fin de la semaine, puissent réellement refléter les noces de l'agneau et de son épouse. Je te prie pour nos jeunes gens. Qui sont ici présents. Que tu pourvoies pour chacun. Tous ceux qui sont désireux, en attendant ta venue, fonder un foyer, que tu les assistes, que tu les aides à faire les choses à la manière des chrétiens. Je te prie pour les moins jeunes, afin qu'ils soient des modèles pour les autres, en faisant les choses correctement. Nous n'avons pas juste reçu un message en ce temps pour juste crier, mais c'est surtout pour vivre selon ta volonté, d'une manière qui te soit agréable. C'est cela notre prière. Te remercions d'avoir rendu possible ce culte. Te remercions pour tous tes bienfaits. Je te prie de bénir tes enfants. Aide-nous à rester en droite ligne avec la Bible. Car tu en es l'auteur. Les Jean, les Matthieu, les Ésaïe, tout cela, ils n'ont fait qu'écrire ce que tu leur as dicté d'écrire. Et ta parole s'enchaîne. L'auteur, c'est toi. Eux en sont les écrivains, ceux qui ont écrit.
Mais la parole, elle vient de toi. Rends-nous obéissants à ta parole. Merci pour ce jour, merci pour tes enfants. Ces choses ont été dites avec des voix fatiguées, mais fasse que les cœurs soient revigorés encore par ta parole. Ceux d'Emmaüs avaient été fatigués. Ils étaient sous le stress. Ils étaient dans la tristesse. Mais quand tu leur as parlé, leur cœur brûlait au-dedans d'eux. Aide tes enfants. Et merci si tu nous apprends toutes ces choses. Ce n'est pas pour aller discuter. C'est pour mieux te connaître et exalter celui qui est digne d'être exalté. Adorer celui qui est digne d'être adoré, en esprit et en vérité. Accompagne chacun d'entre nous dans sa demeure. Ceux qui ont besoin que tu interviennes, interviens en leur faveur. Nous savons que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous sommes entre tes mains, c'est toi le potier. Fais de nous ce que tu veux que l'on devienne. Nous n'avons pas encore atteint cette perfection que tu demandes, mais nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. À mercredi, si Dieu le veut.